C'est bon. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous Je entendez? t'entends nickel. Bon, c'est laborieux, ce début de live. Est-ce que dans le chat, vous nous entendez, ceux qui sont là? Est-ce que tout va bien? Il paraît qu'on nous entendait un petit peu sur le live tout à l'heure. On a juste dit que Hugo buvait une tisane nature, normalement. Il n'y a pas eu trop de... On a mis le même suite sans se concerter. Sans se concerter. On entend oui, les deux, parfait, magnifique. Hugo, tu m'entends bien? Moi, je te vois, je t'entends bien. Ouais, c'est bon. Je t'entends. Nickel. Oui, Léon. Ah, ils ont entendu Léon. Bon, voilà. Oh, c'est les préparations d'émission. C'est... Mais est-ce que les gens dans le chat, est-ce que vous connaissez l'expression il va m'appeler Léon? Genre, je vais me faire appeler Léon. Dites-moi que vous connaissez cette expression, quoi. Vous avez un peu de culture. Parce qu'apparemment, il y en a un qui est orange sur cette vidéo, dont je tairai le nom, qui ne connaît pas cette expression. Un délit. Non, je connais pas. Personne ne m'a jamais appelé Léon. Personne Comment je connaît. connais Non, pas, mais merci. je vois Ah, ça, Lila c'est qui des dit expressions non, de... Amal qui dit non, Pas dans le Claude qui sud, dit vas-y. non. Oh là là. Ah, Calvin, il Bien dit oui. oui. C'est fou Bon, en tout ça. cas, bonsoir tout le monde. Content de vous retrouver. Ça va être une émission assez chill ce soir. On va parler de WNBA parce que c'est vrai qu'on en parle pas souvent. Enfin, on peut l'évoquer de temps en temps dans nos actus, mais sinon on n'en parle pas souvent. Mais donc, je pense que ça va être assez chill. Pas d'invité ce soir. On n'a pas... J'aurais aimé, en fait, émission WNBA. Dans l'idée, j'aurais voulu avoir une joueuse qui joue en WNBA et si possible, une joueuse un petit peu cotée. Je vous avoue que la joueuse que j'ai demandé, c'était peut-être un peu ambitieux, mais je m'étais renseigné pour avoir Brianna Stewart un peu chaud, surtout que là, en plus, elle est repartie à New York et tout. Donc compliqué, Ouais. mais donc voilà, on va blablater, ça va être tranquille, ça va être l'occasion qu'on puisse plus échanger avec vous aussi. Et puis voilà, ça va être cool. Ça va être peut-être un peu plus court que d'habitude, parce que du coup, vu qu'on n'a pas de moment d'interview, eh ben, ça fait qu'il y a 40 minutes, 40-45 minutes d'échange qu'il n'y aura pas, et qui, du coup, ça va s'équilibrer comme ça. Mais ça devrait être cool. Nous, tu vas te faire appeler Arthur. Ça, te faire appeler Arthur, je connais, mais Léon... Bah ouais, mais c'est ce que je suis en train de voir là en fait. Et en fait, se faire appeler Léon, c'est une dérivée de se faire appeler Arthur. Ouais, je pense. Ouais, c'est un truc de breton, ça. Léon le breton, je pense que ça doit être ça. Je suis en train de voir d'où ça vient parce que du coup, ça. Merci Ethan pour ton message sur la vidéo de Saint-Amand. C'est cool. J'ai eu que des bons retours pour l'instant sur le vrai au foot. Tu l'as vu, Hugo, la vidéo? Avec Saint-Amand? Avec Saint-Amand, bien sûr. Mais Ouais. je regarde toutes tes vidéos en fait. Non, c'est jamais, c'est jamais. Mais il est fou lui. Des fenêtres de qualification très intéressantes avec beaucoup de grosses perfs de joueuses à l'FB. Ouais, j'ai vu ça, qu'il y a eu pas mal de bonnes petites perfs. Notamment, j'ai vu Yvonne Anderson qui a fait un gros match. Et Stenberga qui a mis 37 points, je crois. La vidéo Ouais, anecdote. 37 points, 9 rebonds. Plus d'évaluation. Ouais, bien costaud. Alors, on va commencer déjà, avant de parler de WNBA, on va effectivement parler un tout petit peu de l'équipe de France et puis de ce qui vous attend cette semaine au niveau de la LFB et de la Coupe de France dans la semaine. Le 3-3 à Landerneau, c'était top à regarder aussi. Ouais, alors moi j'ai vu que des petites vidéos par-ci par-là, mais s'il y en a qui étaient, est-ce que c'était... Comment c'était, simplement? J'ai vu que les Françaises se sont un petit peu baladées. C'était aussi un peu le but de travailler, mais ça avait l'air d'être super bien organisé. Ça avait l'air très très cool. Je vais baisser un peu la musique, ça a l'air un peu fort. Hop, qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi? Oui, vous parlez de cette semaine, de ce qui arrive. Premièrement, jeudi soir, vous aurez de la Coupe de France, puisque donc on arrive dans les quarts de finale pour connaître le dernier carré. On a déjà eu le choc de Ligue 2 entre Strasbourg et Monaco qui s'est déroulé le 11, c'était du coup samedi. Victoire de Strasbourg qui accède donc au dernier carré. Et jeudi, à suivre sur YouTube, sur la chaîne de la Fédération Française de Basket, vous aurez les 3 matchs restants, Basketland Angers, Tarbes Asvel et Villeneuve-Bourges. Alors le Villeneuve-Bourges, à mon avis, il va être bien costaud. Les autres, je sais pas, peut-être que ça peut être rapproché aussi.
Mais Villeneuve-Bourges, je pense que ça va être bien, bien mignon. Donc, si vous voulez regarder, ce sera sur YouTube, jeudi soir, euh, voilà, à 20h ou 19h30 pour Basketland. Trop content d'être là, super émission pour mon anniversaire. Eh bah, bon anniversaire, Manon. T'es pas en train Bah, de vers fêter ça ton maintenant. anniversaire à 21h07? On sent Elle le que fait sur Taille 6, mais c'est magnifique ça. Franchement, c'est un peu nous ton cadeau. magnifique. Ouais, ESBV à Bourges, ça va être un vrai beau match. En plus, c'est au Palacium. Et on sait comment ça peut être chaud au Palacium. Donc, vraiment hâte de voir. Et voilà, ça souhaite bon anniversaire. C'est ça aussi. C'est une grande famille finalement. Sur YouTube et pas encore sur Squeak, qui veut racheter les droits LFB pour la saison pro. Bah, alors, honnêtement, Squeak, si ils arrivent à avoir la LFB plus, je crois qu'ils sont sur des discussions pour peut-être se positionner sur la Betclic Elite sur les garçons. S'ils arrivent à avoir les Coupes d'Europe plus le championnat, en vrai, pour Mais ils ont 10 euros tout. par mois, vous avez tout. Donc, Alors du coup, est-ce qu'ils le laisseront à 10 euros quoi? Autre question. ouais, je sais pas. Après, ils sont. Enfin, c'est une chaîne qui est encore en lancement. Là, je pense que en termes d'abonnés, ils sont pas non plus. Enfin, c'est pas non plus énorme ce qu'ils ont. Mais par contre, euh, ouais, 8 euros, tu vois. Et même si ça augmente à 10, en vrai, pour la qualité des retransmissions, je trouve que sur Squeak, les dispositifs que vous pouvez avoir sur pas mal de matchs, là notamment moi qui ai la chance de courir de l'Euroleague avec le boulot, ils ont un plateau d'avant-match, ils ont un truc mi-temps, ils ont un plateau d'après-match, enfin, et vraiment une équipe tout le temps présente. Donc c'est... faudrait step up la qualité de réalisation. Bah après, je sais pas, peut-être pas sur tous les matchs, mais au moins vous avez des commentaires à chaque fois. Vous avez une image qui est normalement pas trop horrible. Ouais, c'est ça aussi. C'est une bonne question, Lila. Ça, est-ce que c'est à la charge du club ou à la charge de la chaîne? Bah je sais pas comment ça se passe, pour être honnête avec vous, je sais pas. Je crois que... Il me semble que Yep. Squeak prend en charge les frais de production, enfin de diffusion. Ouais, je crois que c'est ça. Mais je crois en fait quand Squeak, en fait, en gros, c'est au club de faire tout le délire de retransmission, etc., etc. Par contre, c'est Squeak qui les paye. Ils ont un budget, je crois, je crois que j'avais déjà entendu 70K ou un truc comme ça, non? Je sais pas du tout. Mais Je c'est vrai crois que que c'était bon, ça. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Je crois que c'est au fait au club d'avoir, enfin, de tout gérer, voilà, niveau réalisation, niveau caméra, micro et tout. Mais Squeak prend tout en charge et en fait, les clubs, en fait, au final, ils ont rien à débourser parce que c'est Squeak qui paye tout, en hmm, fait. ouais, je crois que c'est un peu le fonctionnement. Donc ma foi, on verra. S'ils arrivent à récupérer ça, peut-être. Moi, je pense que honnêtement, pour le basket français, si tout peut être regroupé au même endroit, je pense que ça peut être pas mal. Euh, Percy, je suis d'accord que si tu regardes que le basket féminin, effectivement, ça peut faire peut-être un peu cher. Et encore, quoi. Enfin, j'entends l'argument à partir du moment où maintenant c'est gratuit. Mais d'un autre côté, je me dis, ceux qui vont aller regarder du basket féminin, c'est quand même ceux qui aiment le basket. Ceux qui sont pas du tout basket, ils regarderont ni du basket masculin ni du basket féminin, ou alors c'est Mhm. très faible proportion. Donc si vous avez tous ceux qui regardent du basket en général sur une seule et même chaîne, et qu'il y a aussi du basket féminin qui se balade par là, et ben ça peut peut-être contribuer à ce que, voilà, tout soit centralisé et que la visibilité elle se fasse par ailleurs. Moi, honnêtement, enfin, pour moi, l'argument du gratuit, c'est pas l'argument le plus. Enfin, pour moi, c'est pas ça qui fait la visibilité en tant que telle. Parce que, alors oui, par exemple, quand il y a les matchs sur l'équipe, forcément, il y a plus de monde qui va regarder tout ça. Mais c'est pas parce que c'est sur YouTube que les gens vont plus regarder, forcément. Euh, C'est vrai, je pense pas que ça fasse tout. Je pense que ça y contribue grandement. Je pense que ça, c'est clair et net. Euh, mais ça fait pas tout, ça, c'est sûr. Mais mine de rien, je En pense fait, que ça ça y facilite, contribue. mais le problème, c'est que si on reste dans du gratuit avec du YouTube, eh ben, vous allez encore avoir les caméras qui sont toutes pourries, Bien qui sont sûr. placées en haut de la salle, L'Equimotion. avec une Mhm. qualité qui est dégueulasse. Et ça, c'est pour que le Bah, basket féminin se développe et que la visibilité se oui, développe, il faut exactement. qu'il y ait des moyens de Il va falloir que ça production, change, il faut qu'il y ait des belles clairement. images, il faut qu'il y ait des commentateurs partout, il faut Bien que sûr. voilà, parce qu'il faut que ce soit une Bien diffusion sûr. télé. Sauf que là, quand Mhm. vous regardez ça, on a l'impression que c'est votre tonton qui a posé la caméra, le caméscope là, et vous avez même pas le score qui est affiché. Enfin, il y a des fois, c'est super galère de suivre, honnêtement.
Et c'est vrai que ces retransmissions-là sont quand même réservées, si on a envie un petit peu de «kiffer» entre guillemets l'expérience, réservée en fait au public, passionné de basket féminin. Parce que tu regardes, un spectateur lambda qui connaît pas le basket féminin, comme nous peut-être on peut le connaître, il passe devant, il se dit: «Mais c'est quoi cette horreur?» Et en fait Ah, mais il c'est passe clair. direct parce que c'est Et, inintéressant. et vous C'est regardez inintéressant. sur LNBTV chez les garçons, c'est gratuit, c'est le même principe, sauf que enfin, sur Beansport, il y a beaucoup plus d'audience parce que malgré tout, même si c'est une chaîne payante, eh ben, il y a des gens qui sont intéressés par le basket un peu vite fait, mais qui vont regarder parce qu'il y a du basket. Ceux qui vont regarder sur la plateforme LNBTV, c'est les passionnés, c'est les supporters de l'équipe parce qu'ils veulent voir le match de leur équipe. Mais personne va se dire, ah bah tiens, ce soir à la télé, je vais me mettre LNBTV avec la caméra qui motion. Ça, c'est. Vous regardez parce que ça passe à la télé, qu'il y a sur la chaîne, enfin, que c'est facile de regarder, tout ça. Donc, ouais, et moi, pour moi, le seul petit bémol pour Squeak, et s'ils arrivent à le faire, c'est très bien, faudrait qu'ils arrivent à se mettre sur une chaîne, un peu comme Sport en France, sur une chaîne du câble, là, enfin, qui est accessible sur la télé, parce que pour l'instant, c'est que accessible sur l'ordi, enfin sur Internet. Et c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple pour toucher le plus de monde, quoi. Ils ont dit qu'ils voulaient acheter les droits de NBA et WNBA aussi à la fin des droits BIN. Bah peut-être, hein, à voir. Mais là, pour l'instant, enfin, moi, je pense que Squeak, ils sont en train de faire une grosse montée en puissance. Ils ont beaucoup d'argent aussi. Donc, à voir comment ça va se faire sur la production. Mais pour moi, si tout le basket français, au moins, peut être centralisé là-dessus, pour moi, c'est bénef. Ce serait fou. En vrai, ce serait fou parce que ce serait, quand même, accomplir quelque chose de fort quand Ah, même, mais de clairement. regrouper tout le basket, qu'il soit masculin, féminin, français, franchement, ce serait puis Parce en qu'après, plus, ceux qui qui plus regardent est la européen en plus, NBA, quoi. ceux qui regardent la NBA, il y en a beaucoup qui regardent la NBA et qui regardent pas forcément le championnat de France. Mais ceux qui sont vraiment passionnés et tout, là, si vous avez tout au même endroit, c'est top. Les matchs retransmis par région, c'est top. Ouais, mais c'est ça, mais les France 3, ils diffusent pas tout non plus. Sport en France s'est mis un peu à le faire. Mais il y a des évolutions, mais enfin, voilà. Après, il faut qu'il y ait. Sport en France, ils n'ont pas les mêmes moyens que Squeak, du tout. Mmh. Même France 3, hein, sur du basket comme ça, c'est pas autant. Là, si vous avez une chaîne qui est dédiée à ça, ça peut être cool. Je vous montre juste en termes de LFB ce qui va vous attendre, bam, ce week-end. Ce sera la journée 13, si je ne dis pas de bêtises. Et Ouais, vous allez la avoir J13. de bons petits matchs, notamment un petit Villeneuve Basketland le dimanche à 15h30. Et d'ailleurs, sur Sport en France, il y aura Angers-Bourges à 18h15 le dimanche. Vous pourrez suivre ça sur la télé ou sur l'ordi. Et puis voilà, un petit Tarbes Montpellier aussi qui va être intéressant. Des bons petits matchs, des bons petits matchs. Uniquement basket féminin pour moi. NCAW et WNBA, je suis un mauvais français. Non, mais après, enfin voilà, chacun regarde. On regarde pas tous la même chose niveau basket. Il y en a qui sont plus basket masculin, d'autres plus basket féminin, d'autres les deux. Mais bon, déjà, imaginez de dire qu'il y a un diffuseur qui diffuse tout le basket français féminin et masculin. Déjà, si on arrive à ça un jour, c'est quand même incroyable. Rapidement, hop, ce que je voulais vous montrer. On a quand même l'équipe de France qui a joué ses matchs durant sa fenêtre pour les qualifications à l'Euro. Et les Bleus se sont qualifiés. C'était jeudi soir après leur victoire contre la Lituanie 75-83, où elles auront été quand même un petit peu accrochées. T'as regardé un petit peu le match, Hugo, ou pas du tout? Bien sûr, j'ai tout regardé. C'était quand même pas, pas facile, hein. Ouais, pas facile. Il y a eu quand même un vrai match-up, hein. Après, bon, on savait aussi qu'aller à l'extérieur, on est quand même encore une fois, on apprend à se connaître. C'est quand même des joueuses qui sont très jeunes en équipe de France, et qui, voilà, qui doivent aussi chercher des automatismes. Jean Dortmund a fait un choix aussi majeur, voilà, assez différent de ce qu'on a pu voir d'habitude, parce que Valerian Vukusavljevic était en poste 4. Voilà, t'alignes aussi avec Gabby Williams en poste 3. C'est quand même très athlétique, très fort. On a très bien commencé. Après, voilà, on s'est mis un petit peu en danger sur voilà, des séquences défensives qui étaient quand même un petit peu plus compliquées. On sentait qu'il y avait quand même des lacunes défensives. On sentait que c'était compliqué même voilà, de bien se trouver en attaque, etc. Mais finalement, on a fait le travail, hein, c'est ce qu'il faut retenir. On a fait le travail, on a gagné. Ça nous a sécurisé déjà une place pour l'Euro, et en plus une première
groupe, donc ça veut dire qu'on se met bien évidemment pour le tirage aussi lors de l'Euro. Donc voilà, c'est la meilleure des choses, c'est qu'on ait gagné et c'est que voilà, on s'est rassuré ensuite. Finlande, ça nous a fait du bien quand même. Ouais, elles ont déroulé contre la Finlande. Sur les deux matchs, Gabby Williams qui a été omniprésente. Premier match, elle met 17 points, 3 rebonds, 23 dévals. Et le deuxième, 18 points, 5 rebonds pour 21 dévals. Mariam Badian qui a été pas mal sur le premier aussi, 16 points, 9 rebonds, 23 dévals. Et on a eu une bonne Elina Sia qui a 12 points, 8 rebonds pour 21 dévals contre la Finlande. Et ouais, c'est vrai, quelques séquences défensives un peu compliquées, mais en vrai, le talent est là quand même, hein. Ouais, c'est comme dit Lila dans le chat, Lila elle dit: «Je suis pas inquiet non plus», parce que déjà je suis plus inquiet déjà depuis la coupe du monde, parce que c'est vrai que mine de rien, on a quand même découvert une équipe de France totalement nouvelle à la coupe du monde, une équipe de France qui avait quand même du rythme, qui avait de l'envie, qui voilà, qui prenait plaisir à jouer ensemble. On sent que le groupe vit bien, on sent que aussi les joueuses dans leurs clubs respectifs sur la elles performent et ça leur permet aussi d'arriver en équipe de France en forme et ça leur permet de faire quand même des gros matchs. Donc j'aime bien un petit peu la tête que prend l'équipe de France là, de Jean-Aimé Toupane. Donc voilà, à voir à l'Euro comment ça se passe, à voir qui est sélectionné aussi déjà et comment les joueuses elles peuvent grandir encore et encore pour arriver à l'Euro et même en étant très jeune dans l'équipe de France pour performer et pourquoi pas aller nous chercher encore une nouvelle médaille et avoir le titre. Ouais, clairement. Et c'est vrai que l'équipe est quand même assez complémentaire, je trouve. Quand tu vois les profils, il y a un potentiel pour que tout le monde trouve sa place et que on arrive. Parce que là, en plus, il n'y avait pas Alexia Chartero Mhm. qui était blessée. Donc ça m'a permis voilà, de faire tourner un petit peu, de tenter des nouvelles choses. Mais moi, le 5 contre la Lituanie, là, avec. Attends, c'était quoi? C'était Marine Fotoux, Marine Fotoux, Marine Johannes, Marine Gabi Johannes, Williams, Valerian Gabi. Vukosabljevic et Marine Badian. Ouais, moi, ce C'était 5-là, le même contre la Finlande aussi. j'aime bien, hein. Franchement, tu mets ça, tu mets une Iliana bien en forme dessous En avec. sortie de banc. Enfin, en vrai, on a du choix quand tu dois choisir à l'intérieur entre Iliana, Alexia, Valerian, si tu la mets en 4, Mariem, Elé, enfin, il y a vraiment du choix. Donc, c'est un peu dommage de mettre Valou en 4 quand même. Ouais, mais du coup, tu dois faire un choix sur ton poste 3 entre Valerian et Gabi, enfin, au moins pour le début du match. Mais c'est vrai que la richesse de l'effectif en soi, et puis même les jeunes en fait qui arrivent, Janelle a fait un bon match, enfin, elles ont pas peur, donc ça c'est bien. Duché va revenir. Bah, Duché, je pense que si elle est en forme, elle pourrait avoir sa place, hein. Elle était appelée à la base. Oui, et puis là, on l'a dit, je crois que c'était un choix aussi de sa part de l'équipe de France sur les fenêtres de février. Donc oui, oui, non, mais elle a tout à fait sa place en équipe de France. Le truc, c'est que par contre, on va un petit peu avoir des problèmes de riches. Là, c'est-à-dire que on va devoir choisir 12 joueuses pour l'Euro. On a quand même, je dirais, une petite vingtaine de joueuses qui ont participé aux différentes fenêtres là, depuis la Coupe du Monde et depuis même avant, parce que les qualifications elles ont commencé il y a un petit peu quand même. Donc c'est vrai qu'il va falloir choisir du côté de Jean-Ami Toupane, choisir quelles pièces vont justement le mieux aller ensemble. Et, euh, et voilà, ça va être un choix, je pense, assez difficile. Il va y avoir des déceptions, il va y avoir des surprises, j'imagine aussi. Mm. Je pense qu'une Pauline Astier peut tout à fait avoir sa place dans l'effectif final, même si elle est très très jeune. Elle fait le taf, Pauline, et en plus à Bourges, ça bien pour elle. Donc, euh, donc voilà, à voir ce qui va se passer pour l'Euro, ça va venir vite, donc on va avoir des réponses rapidement, je pense. Ouais, c'est ça. Et bon, alors c'est pas encore sûr, mais il y a une possibilité qui existe, que là, bon, là, ce sera pas dans le cadre de Delhi, mais plutôt dans le cadre du boulot, que je sois au Final Four, enfin, voilà, aux phases finales, en tout cas en Slovénie Ouais, en pour Slovénie, l'Euro ouais. des filles. Donc si ça arrive, je profiterai bien. Et puis je vous rapporterai des belles images. Pourquoi Lisa Berkani n'est plus rappelée? Bah ouais, c'est vrai que pour le coup, elle a eu un peu plus de mal avec l'équipe de France sur 2022. Est-ce que c'est au final vraiment un jeu qui lui correspond? Est-ce que dans cet effectif-là, elle a la place qu'il lui faudrait? Enfin, c'est compliqué. C'est une joueuse qui a besoin de porter le ballon, qui a besoin d'avoir des responsabilités. Il y a quand même des gros noms devant. C'était un peu plus compliqué. Et puis là, c'est vrai, problème de riche. Le choix est tellement large que. Ouais. Et tu regardes ça, et c'est vrai que Percy a raison. Moi, je veux dire, quand Bernès a été appelé, je me disais, tiens, c'est quand même assez étonnant de l'avoir appelé, mais résultat, elle a été
Alors, j'en doutais pas du tout parce que défensivement, on sait toujours que Roman Bernier, c'est quand même une joueuse très défensive. C'est une joueuse vocale aussi, hein. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans le vocal, dans le leadership d'une équipe. On le sait, au BLMA, c'est la capitaine, elle remplit très bien son rôle. Résultat, elle a été excellente. Euh, Notamment, voilà, en défense, elle a été très, 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 très grande, je dirais, sur ses fenêtres. Et c'est vrai que ça a été une bonne surprise. Après, pareil, est-ce que pouvoir se libérer pour elle, qui on va préférer. Là, Marie Pardon ne jouait pas parce qu'elle était au 3-3, Mep aussi. Donc, justement, est-ce que ces filles-là elles vont préférer le 3-3 ou alors elles vont revenir au 5-5? Plein de Ouais, questions, affaire et à je pense que, suivre. ouais, à deux coups et encore. Et rendez-vous en juin pour ça. Je vous propose qu'on attaque un petit peu le sujet de ce soir, qu'est la WNBA. On va parler de pas mal de choses, et notamment de la Free Agency qui s'est passée là récemment. On va parler un petit peu des rosters qui sont pas, enfin, qui sont loin d'être bouclés encore, mais il y a déjà eu pas mal de gros mouvements, et ça permet de se Ouais, donner un petit peu une première idée. Et puis voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Pour rappel, s'il y a des novices un petit peu de la WNBA, ou certaines personnes qui n'ont pas trop l'habitude de regarder, comment ça fonctionne? Il y a le même nombre d'équipes que dans le championnat de France, 12 équipes, deux conférences, conférence Est, conférence Ouest. La saison, elle se déroule de allez, mi-mai à mi-septembre. Donc ça se chevauche un tout petit peu, très légèrement avec ce que vous pouvez connaître sur les saisons en Europe. C'est une ligue fermée, on rappelle, pas de montée, pas de descente. c'est ça. Et puis voilà, vous avez durant l'intersaison à chaque fois la free agency, donc c'est-à-dire soit les joueuses qui sont en fin de contrat, et des négociations qui se font pour qu'il y ait des transferts, des trades, tout ça. Et c'est là où vous avez des mouvements. Selon les années, vous avez plus ou moins des gros trades. Cette année, on a été quand même pas mal gâtés. On a eu pas mal de bonnes petites surprises, et des équipes qui se dessinent qui vont être bien agréables à regarder, à mon avis. Donc voilà. Je vous propose, parce que ça, c'est vrai que même moi, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre ce truc-là, et même quand je regardais avec la NBA chez les garçons. Vous avez plusieurs statuts de joueuses. Hugo, est-ce que tu nous expliques ça avec des termes clairs, nets, précis? Avec des termes clairs, nets, précis, aucun souci. Donc vous avez quatre, voilà, c'est ça, quatre types de joueuses là pour la free agency. Déjà, on va commencer par ce qu'on appelle les joueuses protégées, les core players comme ils appellent ça aux US. Une joueuse protégée, en fait, c'est une joueuse qui est désignée par sa franchise, donc par son équipe auquel elle appartient ou elle appartient vraiment, qui donne justement le droit à son équipe de négocier exclusivement les droits avec la joueuse. C'est-à-dire que par exemple cette année, le Sun de Connecticut, ils ont désigné Breonna Jones comme core player, donc comme joueur, ce qui fait qu'il y avait que Connecticut en fait qui pouvait gérer les droits justement de Breonna Jones et qui pouvait lui faire des offres pour les années futures. À savoir qu'une joueuse ne peut être désignée que 2 fois joueuse protégée durant sa carrière. Et donc ça a notamment été le cas de Breonna Jones qui du coup a re-signé du côté de Connecticut, parce que l'offre du coup que lui proposait l'équipe lui paraissait assez intéressante. Vous avez également les joueuses libres, ce qu'on appelle non restreintes, les unrestricted free agents. En anglais, ces joueuses-là sont les joueuses. Il y a deux types de joueuses dans cette catégorie-là. Les joueuses de plus de 50 services, qui sont automatiquement libres de signer avec n'importe quelle équipe. Quand elles ne sont plus sous contrat avec leur équipe, elles peuvent signer avec n'importe qui. Ça part 5 ans ou plus de service dans la ligue. L'autre type, c'est les joueuses qui sont en service depuis moins de 5 ans, et qui du coup voilà, ne peuvent pas recevoir d'autres. Enfin, si, pardon, peuvent recevoir des offres et des signatures d'autres clubs. Vous avez également les joueuses libres restreintes. C'est le cas notamment de Gabby Williams cette année, qui était du coup à Seattle la saison passée. Ça, ce sont des joueuses de 4 ans de service ou moins qui peuvent se voir attribuer une offre d'une nouvelle équipe, pardon, et signer avec cette dernière. Évidemment, sous réserve que justement leur précédente équipe ne matche pas avec l'offre proposée. Par exemple, Gabby était à Seattle. Il suffit que, par exemple, je dis n'importe quoi, Atlanta lui fait une offre. Lui fait une offre je sais pas, à $100 000 pour l'année qui arrive. Comme Gabi, elle est restreinte, si Seattle s'aligne avec Atlanta, ils disent à Gabi, ok, bah, Atlanta te donne 100 000, nous on te donne 100 000. Ça veut dire que Gabi, du coup, doit accepter l'offre de Seattle
et du coup rester à Seattle pour 100 000. Si en revanche, par exemple, si Atlanta lui propose, je dis n'importe quoi, 180 000 dollars, et que Seattle dit bon bah ok c'est trop pour nous, on s'aligne pas, Gabi du coup elle peut aller signer du côté d'Atlanta. Je dis n'importe quoi, c'est purement hypothétique, mais en gros c'est comme ça que ça marche. Enfin, vous avez les joueuses réservées, par exemple comme Marine Johannes. Ça, c'est les joueuses de 3 ans de service ou moins qui peuvent être choisies par leur équipe pour négocier exclusivement les droits de signature et de trade. Par exemple, Marine, quand elle a joué du côté de New York, là, ça faisait pas longtemps qu'elle était dans la ligne et du coup, dans la ligue, pardon, et du coup, en fait, New York, ils ont le droit de dire, ok, c'est la nôtre, c'est nous qui avons été la chercher, donc on la garde joueuse réservée pendant 3 ans. C'est-à-dire que c'est nous uniquement qui avons les droits de négociation et on a faut aussi passer par nous pour qu'elle puisse aller signer ailleurs si jamais elle a envie. Voilà pour ça. Voilà, bonne explication, mon cher Hugo. Et ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux après sur certaines joueuses qui n'ont toujours pas d'équipe pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, ça va bouger. Puisque en soi, la Fred Messi, elle termine quand? Parce que c'est pas fini. Je sais plus, alors elle a commencé le 23 janvier, les clubs pouvaient signer à partir du 1er février, et elle doit terminer juste avant les training camps, je crois, un truc comme ça. Je crois elle termine 2 semaines avant les camps d'entraînement, il me semble que c'est ça. Ouais, Je crois que donc c'était ça l'année dernière, et il me semble que c'était ça. donc il y a encore un petit peu de temps. Il y a encore un petit peu de temps. On va faire un petit tour des différents effectifs et des évolutions pour l'instant qu'il y a eu avec les joueuses qui sont arrivées, les joueuses qui étaient déjà sous contrat, les joueuses qui sont parties et du coup les joueuses qui ont été signées pour ce qu'ils appellent les training camp contracts, qui sont du coup des contrats qui sont valables pour faire le training camp avec l'équipe, au terme duquel l'équipe décidera s'il la conserve ou non dans l'effectif. Et ça permet aux équipes de tester un petit peu les joueuses déjà sur les training camps pour pas faire trop d'erreurs sur des joueuses où ils peuvent avoir un peu plus de doutes. On commence avec Atlanta. On va faire conférence par conférence. On va commencer avec la conférence Est. J'ai fait ça par ordre alphabétique. Avec Atlanta, du coup, qui garde un petit peu une base avec Shane Parker qui reste là, Raina Howard, la numéro 1 de la draft de l'année dernière, toujours à Atlanta. Et Jadur aussi. Et vous avez des arrivées notamment de Naya Kofi et de Alicia Gray, qui sont de bonnes recrues quand même, des joueuses confirmées dans la ligue déjà. Et surtout de notre Iliana Rupert nationale. Vous avez vu sûrement l'info passer récemment. Iliana qui avait demandé à être libérée par Las Vegas pour aller chercher un petit peu plus de temps de jeu, un petit peu plus de responsabilité. Et du coup, Atlanta paraît être quand même une équipe faite pour ça, hein, globalement. Sachant que, bon, Iliana, elle a le luxe de pouvoir dire j'ai déjà gagné un titre de WNBA, donc maintenant laissez-moi jouer. Donc voilà. Et au niveau des départs, c'est Christy Wallace et Tiffany Hayes qui s'en vont du côté d'Indiana et Connecticut. Qu'est-ce que tu penses, toi, du choix de Iliana pour Atlanta? Je pense que c'est un choix tout à fait concevable, hein. Je pense que dans cette équipe, déjà, il faut savoir elle sera coachée par une très grande coach déjà qui a fait ses débuts la saison passée pour les pros du basket féminin. J'imagine que vous la connaissez, c'est Tanisha Wright, qui a été une grande joueuse en WNBA côté de San Antonio à l'époque, a joué à New York dans ses dernières années en WNBA, qui a joué du côté de Minnesota. Maya Moore notamment. C'est une très grande coach qui a vraiment prouvé pas mal de choses la saison passée, qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est aussi une coach forcément qui est jeune et donc qui a un basket jeune. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui propose un basket très agréable à voir, un basket comme on le connaît aujourd'hui avec des intérieurs qui sont très mobiles, qui sont capables de scorer de loin. Et je pense que du coup, Iliana Rupert fait totalement partie de cette envie de Tanisha Wright, d'écarter vraiment les intérieurs et de pouvoir shooter à 3 points. Elle l'a montré hein, du côté de Las Vegas. C'est vraiment aussi la volonté qu'avait Becky Hammon de Iliana de pouvoir shooter de loin. Et voilà, je pense que c'est une équipe avec laquelle elle va pouvoir jouer et pouvoir beaucoup apprendre. Je pense à Shane Parker, qui est quand même une très grande joueuse, qui joue en plus à ses côtés en ce moment à Bologne. Donc voilà, ça me fait très plaisir qu'Ilena signe là-bas et voilà, ça va faire un petit peu de Frenchie du côté de l'Atlanta. C'est pas mal du tout cette histoire. Ouais, et Percy, t'inquiète pas, on va en parler aussi de l'histoire des joueuses qui jouent à l'international, enfin, qui jouent en Europe notamment,
avec la deadline des training camps, tout ça. On en parle tout à l'heure, promis, on s'est noté ça pour vous expliquer. Et Hugo a eu des infos toutes fraîches de juste avant l'émission. Donc on pourra vous en parler dans les moindres détails. Et comme ça, vous capterez tout sur cette nouvelle règle. Ensuite, on a Chicago, équipe où joue Julie Allemand, la meneuse de Lasvel. Chicago qui s'est quand même fait un petit peu dépouiller, hein, globalement, qui perd Beaucoup de trois changements. éléments Ouais, ouais. majeurs de son effectif, avec Azura Stevens qui s'en va du côté de LA, Courtney Vandersloot qui est parti à New York, et Candace Parker qui est parti du côté de Las Vegas. On aura le temps de s'attarder sur les rosters de New York et Las Vegas. Vous allez voir, ça va faire très très peur. Mais voilà, au niveau des arrivées, on a Marina Mabrey qui arrive de Dallas. Bonne petite recrue, enfin, joueuse qui fait ses perfs, hein, qui avait fait ses perfs Ah la bah saison oui. passée. Bah oui, puis c'est une joueuse, je pense, aux côtés de Kalia Copper qui va bien trash-talker toute la ligue. Après, Marina Mabrey, c'est une très très cher, hein. Les détails de son contrat ont été divulgués. C'est une joueuse qui a 210 000, 220 000 l'année prochaine et 230 000 l'année d'après. Donc elle a signé pour 3 ans. Donc je pense que c'est un gros pari de la part de la franchise de Chicago de miser sur Marina Mabrey qui du coup la joue du côté de Schio en Italie. Donc si jamais vous la connaissez pas, vous pouvez regarder les matchs de Schio, vous allez voir un petit peu comment elle joue. C'est une énorme shooteuse, voilà, c'est une snipeuse de loin, elle adore ça. C'est une joueuse qui est très très forte en sortie d'écran, notamment sur l'utilisation du pick and roll. Elle a vraiment une facilité, je trouve, assez déconcertante de pouvoir shooter et de pouvoir jouer avec son intérieur qui pose l'écran. Donc voilà, je pense que c'est une grosse recrue quand même du côté de Chicago. Je trouve ça bien qu'elle ait signé sur un contrat plutôt à long terme, parce qu'en WNBA, 3 ans, c'est énorme. Ça paraît beaucoup plus que ce qu'on a chez nous en France et même en Europe. Donc non, franchement, c'est cool. Voilà, ça va être hyper intéressant. Je pense que l'arrivée d'Isabelle Harrison aussi du côté voilà, qui vient de Dallas, je pense que ça peut être très intéressant aussi. Isabelle Harrison, c'est quand même une poste 5 voilà, qui est capable de s'étirer un petit peu, de pouvoir shooter à mi-distance, qui est assez quand même physique, assez tactique. Donc non, franchement, il y a du renouveau à Chicago. Voilà, je pense que là, James Wade, il va devoir faire avec beaucoup de nouvelles choses. Il y a un vrai refondement, je pense, mais qui était sans doute nécessaire après le titre d'il y a 2 ans. Et voilà, les gros départs, c'est quand même 3 gros départs, Stevens, Vanderstoot et Parker. C'est 3 départs de joueuses qui ont gagné. Donc voilà, je pense refonte de la franchise et ça va pas faire de mal à Chicago. Ouais, avec aussi les arrivées d'Elizabeth Williams, de Courtney Williams de Connecticut, bonne petite recrue. Et Percy qui dit Chicago a trade son futur pick de draft pour Mabrey. Donc le contrat semble logique. J'avoue que j'ai pas vu tous les détails du. Ah, ça a été un contrat, ça a été un trade, pardon, à 4 équipes, hein, avec qui a fait, enfin, il y avait Chicago, Dallas, Phoenix et Chicago, Dallas, Phoenix et j'ai un trou, je ne sais même plus. C'était le dernier gros trade là? Ouais, le dernier là, Avec il y Diamond avait Dochis et tout, c'était celui-là? ah et non, pardon, parce que Michael Onyenwere a été envoyé à Phoenix. Donc Dallas, Phoenix, Ouais, c'est ça. New York et Chicago. Ouais, c'est ça, regular contract, ok. Je vois. Donc voilà pour Chicago. Vous avez vu qu'on n'a pas mis euh, Emma Messman puisqu'elle n'a toujours pas re-signé de contrat. Et À du coup, c'est voir ça, si. c'est que et Emma Messman, excuse-moi Del, je t'ai coupé. Emma Messman, du coup, c'est une joueuse non restreinte, c'est-à-dire que là, fin de contrat du côté de Chicago, donc elle peut signer comme elle est dans la ligue depuis plus de 5 ans, elle a fait plus de 5 saisons, elle peut signer avec n'importe quelle équipe. Donc à voir aussi, c'est quand même une joueuse majeure, Emma Messman, hein, à voir où est-ce qu'elle va re-signer, est-ce qu'elle va re-signer du côté de Chicago ou pas. Affaire à suivre. Sachant qu'une Emma Messman, à mon avis, pour s'aligner dessus, il faut. Bah, il faut banquer, je pense, Il faut... et vu le budget là Bah que ouais. Chicago a dépensé pour certaines de ses joueuses, même Courtney Williams, elle a signé 1 an, mais elle a signé, je crois, à 190 000, c'est vraiment beaucoup, hein. Donc je pense que le salary cap va vite être atteint. Franchement, à voir s'ils ont encore de la place pour Emma Messman. Après, ça peut être aussi, je veux dire, Emma peut devenir aussi un élément majeur, hein, Ah dans bah l'équipe de clairement. Chicago, donc à voir. Et Percy qui dit ils ont trade 5 picks, il me semble, dont les picks du premier tour 2024 et 2025. Ça peut être vu comme l'un des pires trades de l'histoire dans le futur.
Bah, Mhm. si Après, Marina Mabrey elle est pas efficace, oui, ça va être compliqué. après, je trouve que, enfin voilà, Marina Mabrey, moi, c'est une joueuse que j'adore. Je pense que c'est une joueuse qui peut vraiment faire beaucoup parler d'elle dans les années qui viennent. Elle a déjà fait beaucoup de dégâts à Dallas. Et je pense qu'en plus, il fallait le départ de Courtney Vandersloot, c'est aussi vraiment parce que Vandersloot, ça fait très 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 longtemps qu'elle est là. Enfin, elle a toujours été là en fait, Vandersloot à Chicago. Donc ouais, il fallait taper un petit peu du poing sur la table et se dire bon, il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui puisse prendre la relève de Vandersloot. Comme par exemple quand Minnesota avait fait le choix de signer Daniel Robinson là, qui devait du coup succéder à Lindsay Whalen. Ça s'est très mal passé malheureusement pour Robinson, du coup qui a été coupé même la saison d'après là, ça l'a pas fait et c'est vrai que mine de rien il faut pouvoir succéder à Courtney Vandersloot et je pense que Marina Mabrey peut être une joueuse de cette carrure là donc voilà. Ouais, puis peut-être pour elle de passer un cap aussi par rapport à Dallas, d'être dans Mhm. une équipe plus compétitive. Et oui, Ali Quigley, année Elle fait un break. Année de ouais, césure, elle fait un break. elle part en Erasmus. Année Ensuite, sabbatique. on a Connecticut qui, là aussi, bon, il y a eu deux, trois petites arrivées, mais qui perd aussi quand même du beau monde globalement, dont... Ouais. Ah, j'ai fait une petite erreur. J'ai rajouté un E après Jonkel Jones. Mais ouais, Jonkel Jones qui était avec notamment Alyssa Thomas, avec Dewana Bonheur, qui était la pièce maîtresse un peu de ce collectif-là, et qui s'en va du côté de New York. Qui arrive, vous avez Beck Allen, qui était du côté L de New York, entre autres. Et ouais, Connecticut, bon, ça peut, il peut y avoir quand même une belle équipe, mais est-ce que ce sera aussi compétitif que la saison passée? Je pense que ça peut quand même rester compétitif, hein. Quand tu as une Alyssa Thomas, quand tu as une Dewana Bonheur, voilà, je pense qu'il y a moyen même une Breonna Jones, hein, voilà, c'est quand même, je dirais, le Big Three reste un petit peu en place quand même. Certes, Jasmine Thomas s'en va, Jonquel Jones aussi. Voilà, c'est pareil. Enfin, mine de rien, ce qu'il faut dire aussi, c'est super important et ça va être vraiment, je pense, un des points clés aussi de, de l'année, c'est aussi le changement de coaching. C'est-à-dire que Kurt Muller, qui était là depuis des années, qui a été notamment coach de l'année en 2017, il a fait ses valises, il est parti du côté de Los Angeles et c'est Stephanie White qui arrive à Connecticut. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Stephanie White, ça a été la coach de Indiana en 2015 et en 2016. Et en 2015, elle a emmené Indiana en finale de la WNBA contre Minnesota qu'elles ont perdu. C'est un petit peu moins bien passé. Elles avaient fini, je crois, sixième du classement. Et depuis, Stephanie White, elle était coach en NCAA Women. Et donc, c'était un gros pari quand même du Connecticut d'aller rechercher White, qui a été aussi une joueuse en WNBA pendant 6 ans, de 99 à 2005. Donc voilà, je pense gros pari, mais qui peut s'avérer payant, puisque voilà, elle a quand même fait un petit peu ses preuves, Stephanie White en WNBA, et à voir comment l'alchimie va passer avec les joueuses. Il y a beaucoup à faire encore du côté de Connecticut, mais voilà, il y a beaucoup de choses aussi à promettre. Ouais, complètement. Bria est pas sous contrat, il me semble. Ah, peut-être, j'ai peut-être fait. C'est vrai qu'en fait, c'est dur de mettre à jour un document comme ça, sachant que ça bouge tout le temps et que selon les sites, vous trouvez des infos un peu différentes que selon comment c'est présenté. Donc, peut-être Bria Hartley, peut-être que c'est une erreur. En tout cas, voilà pour Connecticut. Ensuite, on a quoi? On a Indiana, avec notamment la joueuse de Charleville, Emily Hengsler, qui joue là-bas. On a Erika Wheeler qui revient aussi, qui revient du côté d'Indiana. Et puis voilà, Daniel Robinson qui s'en va, dont tu as parlé tout à l'heure, Hugo. Mhm. Peut-être, enfin, Indiana qui. Elles ont pas le. Attends, non, non, c'était quand qu'elles avaient le premier pic? Non, Bah c'était si, c'est pas, ça, non, non? c'était Elles l'année. ont pas le premier pic? Peut-être que je dis une bêtise. Si c'est possible, mais je me trompe toujours sur les premiers pics de draft. Parce que là, je suis sur Si c'est possible. une mock Alors draft et attends, c'est Indiana Fever qui a le premier pic. ouais, alors attends. Ouais, si c'est ça. Indiana premier, Minnesota deuxième, Atlanta troisième, Washington quatrième. Voilà, c'est ça. Ouais, Indiana, bon, qui devrait pas jouer trop le haut de tableau, je pense. Non, mais Indiana, c'est vraiment une équipe en reconstruction. C'est-à-dire Ouais. que
L'année dernière, elles ont eu énormément de pics de draft au premier tour. Elles ont été chercher Queen Egbo, elles ont été chercher Millie Exler, elles ont été chercher Destiny Anderson, elles ont été chercher Lexi Hull. Voilà, mine de rien, c'est quand même une équipe assez nouvelle qui doit aussi voilà, prendre un petit peu ses marques. C'est difficile de jouer avec une équipe qui est très très jeune, hein, on le voit, 24 ans, 22 ans, 22 ans, 24 ans, 23 ans, 22 ans. C'est très 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 jeune, donc c'est difficile de jouer aussi avec des équipes comme ça, de faire son trou. Mais voilà, qui dit que dans 5 ans, elles seront pas au top. Je pense que c'est le pari d'Indiana. Il fallait aussi passer par là parce que bon, ça fait quand même plusieurs années qu'elles sont en bas de tableau, même qu'elles terminent le classement, qu'elles sont à la 12e place. Donc il fallait faire un gros pari, je pense, d'Indiana et c'est ce qui a été fait. Le pari de la jeunesse. Donc franchement, à voir ce que ça donne. Mais dans quelques années, ça peut vraiment être très prometteur. Ouais, et peut-être qu'un premier pic de draft, ça peut aussi réveiller un petit peu deux, trois Bien sûr. choses du côté d'Indiana. Et vous voyez dans les contrats pour le training camp, vous avez Renia Davis, joueuse de Landerneau, qui fait une très bonne saison individuelle globalement et qui a su se faire remarquer un petit peu du côté de la WNBA et qui aura du coup sa place au training camp du Fever d'Indiana. Ensuite, alors là, attention les yeux, du côté de New York, c'est du très 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 sérieux. Et bon là, ça va aller jouer pour le titre. C'est le titre ou rien à peu près. Avec les arrivées, bon, vous prenez Brenna Stewart, vous prenez Jonquel Jones, vous prenez Courtney Vandersloot. Que dire? On commence par où? Ouais. Bah en fait, que dire, nouvelle super team, hein, tout simplement. Ça devient voilà, New York, ça va être l'équipe à voir, l'équipe qui va rivaliser avec les champions en titre. Las Vegas, ça va être les deux gros, clairement, on va en reparler tout à l'heure, mais voilà, tu as des joueuses comme Brenna Stewart qu'on ne présente plus, Jonquel Jones qui arrive, avec ça, tu as un général Courtney Vandersloot qui du coup sera en poste 2 enfin plutôt en poste 1 avec Sabrina Ionescu en poste 2 ou alors en backup de Ionescu sur le poste 1. À ça, tu ajoutes évidemment Sabrina Ionescu qui est là depuis 3 ans, ce sera sa troisième saison. Euh, Ouais, ça va être Franchement, tu as terrible. Betnaj Jalini qui est encore là, c'est fou. Tu ajoutes à ça Marine Johannes qui va certainement venir, qui va normalement venir cet été. On est sur une équipe voilà, qui peut aller jouer le titre, on va pas se Ouais, mentir, ça va jouer c'est le clair. titre, c'est très très fort. C'est très fort sur tous les secteurs de jeu en plus, c'est très complet. C'est Ionescu sur le poste 1, tu as Vandersloot avec elle, tu as Johannes sur le poste 2, tu as Betnaj Jalini sur le poste 3, voilà, tu as Dawson, Stewart, Jones qui sont à l'intérieur. Et ouais, c'est très très fort. Tu ajoutes à ça Kayla Thornton aussi qui vient de Dallas sur le poste 3 qui est une joueuse très défensive. Non, franchement, ça va taper très très fort, très très haut là, New York cette année. Ouais, Sika Kone aussi qui a fait des très belles perfs, notamment dans les rencontres internationales. Gros energizer qui prend beaucoup de Et rebonds. Et qui oui, taffe en plus hein, en Espagne. Elle joue ouais. en Espagne là, et elle taffe, hein, Sika Kone. 20 ans seulement. Léonie Fibiche, oui, c'est les droits qui ont été acquis par New York, à mon avis. Vu son poste de jeu, je suis pas sûr qu'elle joue beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, ils ont acquis les droits. New York, ce qui est fou, encore plus que Vegas, c'est leur banc, même si le 5 il y a peut-être inférieur. Ouais, mais là, pour le coup, ça va être vraiment. En vrai, j'ai trop hâte de voir. J'ai trop hâte de voir comment. Si vraiment elles arrivent à se mettre bien en route. Et franchement, elles peuvent marcher sur tout le monde. Ça va être terrible. Et c'est un gros pari aussi pour New York quand même. Il fallait quand même aller chercher. Il fallait aller chercher Brenna Stewart. Il fallait aller chercher Jonquel Jones. Ah Il bah, fallait aller chercher Courtney Vandersloot. Et je pense que, tu vois, je pense que les joueuses, elles ont compris aussi l'enjeu de New York. Elles ont compris, je pense qu'elles adhèrent à un projet aussi parce que tu regardes Brenna Stewart, son salaire, euh, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais c'est moins de 200 000. Donc, alors que Stewart, c'est une joueuse qui peut tout à fait signer à 250, hein, très hmm. clairement. Seattle lui proposait bien plus que ça pour rester. 175 000. Merci Lila. Donc, tu regardes, c'est pas si cher que ça pour la joueuse qu'elle est. Parce qu'il y a un vrai projet derrière, il y a vraiment un projet d'aller chercher le titre. Et voilà, et Stewart, c'est tout à fait ce qu'elle est capable d'amener. Du côté de Sloot et de Jonquel Jones, je pense qu'on a aussi adhéré au projet. Donc, là, c'est projet titre. Clairement, c'est projet titre. Et si nous, en plus, on peut avoir Marine Jeunesse en tant que Française qui peut aller choper un TWNBA, mais why not hein, franchement, on y va droit devant. La
grande ouverte pour New York cette saison. Et puis vu comme Marine a fait aussi un petit peu parler d'elle la saison passée, Totalement, totalement. elle peut grappiller des minutes et ça Mais devrait rester. c'est pour ça que je dis que je ne sais pas si Van der Sloot sera vraiment dans le 5 de départ. Est-ce qu'elle est peut-être pas préparée aussi à une fin de carrière? Van der Sloot, elle a 34 ans. Est-ce qu'elle se dit pas que ouais, qu'elle sera derrière Sabrina Ionescu? Difficile de vivre derrière Sabrina Ionescu. Très difficile. Ouais. En Et ça va être attendant, intéressant de voir comment ils vont gérer les égos aussi, tu vois, parce que ouais, voir comment clairement. tu mêles un peu tout ça. Parce que bah, là, tu as des joueuses qui ont besoin quand même d'être. Parce que tu vois, Stewie, bon, à Seattle, oui, c'était la patronne, mais bon, t'avais quand même un peu l'âme dessous qui était au-dessus quand même. Ouais, bien sûr. Et là, voilà, même Jokel Jones qui avait un peu les clés aussi à Connecticut. Enfin, ça va être super intéressant de voir tout ça. Mhm. Slot backup de UNESCO, ouais, t'imagines, quand t'as le luxe d'avoir ça. Non, mais ça va faire de Et la concurrence au moins, ça c'est va pour ça se. que c'est très fort. C'est pour ça que c'est très très fort. C'est pour ça que New York, il y a un pied dans le marbre là. Franchement, elles sont en train de poser le deuxième et qui pourra après les faire tomber? Bah, je me pose vraiment la question. Ouais, et Sandy Brandello qui ouais, va s'amuser, je pense. Elle aura pas de quoi s'ennuyer. Hmm. Mais bon, Et on en est encore loin. Il y a bien des sûr, choses d'un petit peu avant et on verra déjà comment se passe au début de la saison. Mais bon, en tout cas, c'est top 2 pour aller chercher le titre. c'est sûr. Au niveau des départs, vous avez du coup Michaela Oninwere qui part du côté de Phoenix, Sammy Whitcomb qui retourne à Seattle, Crystal Dangerfield du côté de Dallas, Becca Allen, on l'a dit, du côté de Connecticut, et Natasha Howard aussi qui part du côté de Dallas, et Epiphany Prince qui aura un petit training camp contract. En même temps, avec toutes ces arrivées, il fallait bien des départs aussi, hein. Tu peux Ouais, pas c'est sûr. faire une super team à 12 joueuses qui vont jouer 40 minutes, hein. C'est clair. Ensuite, on a Washington qui pourra être aussi peut-être un, un contender pour rivaliser derrière tout ça, peut-être derrière ces deux super teams-là, avec toujours Elena Delenon qui est toujours là. On a le départ d'Alicia Clark qui sera restée 2 ans, dont un Mhm. an blessé. Euh, Mhm. c'est ça, C'est ça. avec Ouais, tout à fait. son genou, je crois. C'était le genou ou c'était. Non, c'était C'était le le pied. Non, pied. c'était le pied, Il ouais, s'était c'était fait le une pied. fracture du pied. Ouais, c'était le pied. Donc voilà, Alicia qui s'en va du côté de Las Vegas. Elizabeth Williams, on l'a vu tout à l'heure du côté de Chicago. Rui Machida, on aurait pu ne pas la mettre parce que pas de contrat. Mais voilà un petit peu. Il y a Amanda Zawi qui arrive, Jasmine Jones, Mhm. Britney Sykes aussi. Donc en Ouais, c'est soi, arrivé. une équipe qui Ouais, une équipe qui tient toujours la route, hein. tient la Franchement, route. t'as encore le Big Three, entre guillemets, Natasha Cloud, Ariel Atkins et Elena Delle Donne. Il y a peut-être Christy Toliver qui, bon, selon certaines rumeurs, serait sur un retour du côté de Washington. Donc t'imagines, là, laisse tomber, ce serait fou. Parce on pourrait aligner l'équipe, quasiment l'équipe du titre. Si tu rajoutes à ça Lara Sanders, qui a pris sa retraite depuis. Mais voilà, t'as encore Maisha Heinzerlen qui a fait, voilà, depuis la bulle, qui est absolument énorme en WNBA, qu'on connaît bien, qui est passé par Montpellier. Voilà, tu as Chatori Walker Kimbrough qui était aussi dans l'équipe qui a remporté. Donc non, franchement, tu as Shakira Austin en poste 5 qui a fait une super saison l'année dernière, qui taffe de fou là en Israël en ce moment là, en Eurocup. Donc non, franchement, c'est aussi une équipe qui peut vraiment prétendre à beaucoup de choses. Je dirais que peut-être aussi la majeure, voilà, le changement majeur cette année, c'est aussi le changement de coach. Mike Thibault, qui était depuis des années là à Washington, prend sa retraite. Celui qui a gagné le titre avec Washington, qui a emmené Washington au sommet. Et donc c'est son fils Eric Thibault qui prend la relève et donc qui va venir coacher là en 2023 l'équipe. Donc à voir aussi comment ça va se passer parce que ça va être un changement majeur, mine de rien. Ça veut pas dire, enfin, Mike Thibault, le fait qu'il était un magnifique coach et un très très grand coach, ça veut pas dire que son fils sera à sa hauteur. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression, hein, là-dessus. Mais à voir parce que voilà, c'est quand même une équipe qui tient vraiment la route avec une Elena Delle Donne en MVP. Ça peut aller très loin. Ça peut vraiment aller chercher le top 3 et pouvoir défier New York et Las Vegas dans sa plus grande forme. Surtout que c'est des joueuses qui sont habituées. Voilà, qui ont connu le très très haut niveau et qui ont connu le titre. Donc elles savent les efforts qu'il faut faire, les sacrifices qu'il faut faire pour aller chercher ça. Donc affaire à suivre du côté de Washington aussi. Yes. Ensuite, du côté de Dallas, on passe à conférence Ouest. euh, Avec une équipe aussi plutôt pas mal qui va tenir la route.
Très jeune. Arrivée de Diamond, des Shields avec un D au début, à la fin de Diamond. Notamment de Crystal Dangerfield, on l'a dit, de Natasha Howard à l'intérieur, qui est une très Mhm. bonne joueuse. Et puis toujours Tara McCowan, Arike Ogunbowale et Satou Sabali qui sont là. Marina Mabrey, on l'a dit, qui s'en est allée du côté de Chicago. Et puis voilà, des choses comme Alicia Gray qui sont parties aussi. Kayla Thornton, on l'a dit. Donc voilà, affaire à suivre aussi sur les joueuses qui arriveront potentiellement dans cette équipe Mhm. de Dallas. Mais dans les arrivées sous contrat, là, il y a quand même des bons petits noms quand même. Ouais, ouais, il y a quand même des bons petits noms, hein. Tu t'ajoutes. Dallas, c'est une équipe très jeune. C'est une équipe, voilà, Satou Sabali, Arike Ogunbowale, Awa Couir, Charlie Collier. Voilà, c'est des joueuses très très jeunes. Tu ajoutes à ça Natasha Howard, qui est quand même une joueuse assez expérimentée. Crystal Dangerfield, qui, même si elle est très jeune, a quand même. Voilà, elle a été rookie de l'année en 2020 avec Minnesota. Donc, c'est voilà, c'est des joueuses voilà, qui ont tout à fait leur place en WNBA, qui ont marqué un petit peu voilà, de leur empreinte les différentes équipes par lesquelles elles sont passées. Tu rajoutes Tiara McCarwan, qui est aussi très jeune et qui était à Indiana, qui est à Dallas depuis qui a fait une saison de fou. Ouais, c'est une équipe qui peut aller chercher une place en playoff. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Après, bon, voilà, tu perds aussi des joueuses, Marina Mabrey, Isabelle Harrison. Isabelle Harrison, c'est quand même c'était une joueuse cadre, hein, de l'équipe. Ça faisait plusieurs années qu'elle était là. Tu perds Alicia Gray, qui était là depuis son année rookie aussi, en 2017. Donc voilà, c'est aussi une grosse perte, hein, pour Dallas de perdre Alicia Gray. Donc voilà, à voir comment ça se passe. Changement de coaching aussi du côté de Dallas, puisque c'est Latricia Trammell qui était l'assistante de Fred Williams et de Derek Fisher du côté de Los Angeles, là, qui arrive en poste de à Dallas. Donc gros pari, hein, pour Dallas d'aller chercher Latricia Trammell, qui a été que assistante, hein, pour l'instant dans sa carrière. Donc à voir comment ça va se passer, à voir ce qu'elle pourra faire avec son équipe de jeunes joueuses là. Mais si ça se passe bien, il y a moyen que la mayonnaise prenne bien et que du coup, Dallas puisse aller assez loin cette saison. Ouais, mais c'est bien parce qu'il y a pas mal de. Enfin, les cartes vont être un petit peu rebattues dans certaines équipes et tout ça, parce qu'au final, tu as des joueuses 4 qui s'en vont par-ci par-là, d'autres qui arrivent du coup à droite à gauche. Donc ça promet une belle petite saison. S'il y en a qui se demandent où regarder la WNBA, vous avez le League Pass. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui. À mon avis, si vous êtes là pour suivre un truc bien WNBA, c'est que vous connaissez quand même un petit peu. Mais au cas où vous ne savez pas où regarder la WNBA, c'est le League Pass. J'ai plus les tarifs. Je crois que c'est 30 € non, pour l'année, enfin, pour la saison, il me Non, semble. je sais plus combien, parce que j'ai toujours eu 15 €, mais ça a augmenté depuis l'année dernière. Donc, ouais, je crois que c'est ça, Ou entre non, 25 non, et mais je 30, dis je dirais. 30 €, mais bof. C'est Mais si, parce 20 et que 30 euros. si, parce qu'ils ont augmenté l'année dernière. Je crois que c'est passé à, ah, je sais plus. J'aurais dit 25 $ moi, mais je sais plus. Bref, c'est pas très cher. Vous avez pour un an, vous avez toute la saison que vous Et pouvez même les regarder. saisons depuis 2015, hein. C'est-à-dire Et que même les même saisons, voilà, les saisons vous pouvez précédentes, si vous vous voulez taper revoir des les replays matchs, 8 ans maintenant. c'est c'est assez accessible. Il faut juste se lever. Mais sinon, voilà. C'est une solution assez simple. Ensuite, l'autre super team part du côté Mhm. de Las Vegas et des Aces. Avec là, moi, si vous regardez juste tous les noms qu'il y a sur la case du dessus, c'est quand même du très très solide. Vous gardez, Là, c'est les tenants du titre. ouais, Voilà, c'est ça. tout simplement. Vous gardez la base Kelsey Plum, Chelsea Gray, AJ Wilson, évidemment, Jackie Young, Kia Stokes, et vous ajoutez à ça Candace Parker, Alicia Clark. Ça va être, ça va être monstrueux. Ouais, c'est super fort. Franchement, c'est super complet. De toute façon, là, il y a là quand même la majeure. On voit, il y a quasiment que des joueurs de Las Vegas qui restent. T'ajoutes Candace Parker, Alicia Clark. T'ajoutes un petit peu la cerise sur le gâteau, hein, voilà. Même si, bon, t'as des Erika Hamby qui part du côté de Los Angeles, dont le départ, justement, a fait beaucoup parler aussi, notamment sur les conditions dans lesquelles elle est partie. Mm. Et t'as des training camps aussi, Alexis Peterson, qui fait ses preuves du côté d'Angers, hein, vous le savez. Voilà, c'est très fort de la part de Beckham chercher des joueuses comme ça. Franchement, c'est juste masterclass. Donc après avoir qui est-ce qui va être aligné, mais tu gardes le 5 Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jackie Young, Aja Wilson, et tu mets Candace Parker. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est un 5 All-Star. Donc ouais, c'est magnifique. Ça va aller chercher le titre aussi, hein. Las Vegas, ça va tenter le back-to-back, hein, de toute façon. Ouais, clairement. Et il y aura des équipes pour leur donner du fil à retordre. Ça va être bien sympa. Ensuite, on a du côté de Los Angeles
des Sparks. Là, bon, il n'y a pas tant de joueuses que ça. Euh, mais voilà, ça vous donne un petit peu un premier aperçu. Lexi Brown qui reste. Et Derek Hamby qui arrive de Vegas. Cathy Lou Samuelson, bon, qui était sous contrat, mais qui a révélé il n'y a pas longtemps qu'elle attendait un bébé. Donc, à mon C'est avis, ça. la saison WNBA, Pas de saison ciao. pour elle. Parce que bon, Rihanna, elle fait des concerts avec en étant enceinte, mais je suis pas sûr que Cathy Lou, elle vienne faire une saison. Jasmine Thomas, Steph Talbot aussi qui arrive en provenant de Seattle, Azura Mhm, Stevens. Et puis en training camp contract, vous avez notamment Jordan Canada qui était déjà là la saison passée. mhm. Voilà, qui devrait Ça, normalement m- pouvoir. pour l'instant, ça manque un petit peu. Bon, l'effectif pas du tout finalisé, mais ça manque vraiment d'ailières, ça manque de shooteuses. Même si Lexi Brown est capable de shooter, ça reste une poste 1-2. Moi, j'attends vraiment une poste 3 qui soit capable de shooter et d'être agressive. Voilà, parce que là, Samuelson va certainement pas jouer cette saison. Donc, du coup, ben, poste 3, t'as plus beaucoup de monde. Même en poste 5, hein, voilà. Azure Stevens et Derek Hamby, elles arrivent, mais ce sont des postes 4 principalement. Voilà, quoique Stevens, elle peut jouer quand même 4-5. Mais il y a quand même des arrivées qui sont un petit peu à attendre. Et voilà, je pense que Kurt Miller, du coup, qui est le nouveau coach hein, depuis le départ de Derek Fisher et de Fred Williams, qui était par un. Du coup, voilà, je pense que Kurt Miller va apporter beaucoup d'expérience à cette équipe. Et donc, à voir qui est-ce qui va aller chercher pour compléter cet effectif. En notant que normalement, si tout se passe bien, les sœurs Ogumike devraient re-signer. Cheney Neka devrait re-signer du côté de Los Angeles. Donc, voilà, ça apporte plus de monde à l'intérieur. Ça apporte de la stabilité aussi, parce qu'on sait que Neka, bon bah voilà, c'est le cœur de Los Angeles depuis le départ de Candace Parker, elle qui a vécu aussi le titre en 2016. Donc voilà, à poursuivre et à suivre justement même cette free agency du côté de l'Est qui devrait encore réserver pas mal de surprises. Ouais, oui, les sœurs Ogumike, c'est pas non plus. C'est pas rien. Si tu les re-signes, bon, c'est. C'est ça. Du côté de Minnesota, on garde une petite base pour l'instant que deux arrivées, Tiffany Mitchell, Mariah Jefferson, et vous gardez les Nathalie Tchonwa, Bridget Carton, Nafisa Collier, Kayla McBride, Nicolina Milic qui performe bien du côté de Charleville, Mhm. Sylvia Fowles qui a pris sa retraite, et puis voilà, c'est quoi tes petites impressions Hugo sur cet effectif-là? Ton avis d'expert? Je suis un peu mitigé, j'avoue. Je suis un peu mitigé parce que la saison de Minnesota l'année dernière, elle a été partie. Je trouve que voilà, je trouve très bien le fait que Kayla McBride est re-signée. Voilà, même Bridget Carlton, je pense que c'est une joueuse qui va parfaitement dans ce cas. Après, bon, t'enlèves Sylvia Fowles, t'enlèves la. Donc, franchement, honnêtement, voilà, ça va être le départ de Fowles va aussi euh, donner un petit peu d'air à Minnesota dans le sens où voilà, c'est totalement nouveau, les cadres sont partis, on a perdu Wayland, on a perdu Maya Moore qui a annoncé qu'elle ne reviendrait plus dans le basket, on a perdu Simon Augustus, on a perdu Brunson et on a perdu Sylvia Fowles. Donc je dirais la nouvelle dynastie est en marche. Peut-être que ça va se faire au prix de quelques défaites et peut-être quelques saisons peut-être en milieu de tableau, milieu de bas de tableau. Donc franchement, à voir ce qui va se passer. Je vois pas forcément de superstar dans cette équipe. Bon après voilà, il y a Nafisa Collier qui revient quand même, qui est enceinte, qui revient là du côté de Minnesota. À voir comment ça se passe. Ouais, affaire à suivre. Ensuite, du côté de Phoenix, bon là pour l'instant, les joueuses que vous avez au-dessus, c'est une équipe de 3-3 hein, globalement, à peu près. Il manque pas mal de monde, mais voilà, Sophie Cunningham qui reste du côté de Phoenix, Kyler Smith toujours là. Vous avez Michaela Oninouere, pardon, qui arrive non, qui arrive de New York. Je dis des C'est bêtises, ça. j'ai Ouais, mis tout à fait. Dallas, Mhm. je Non, me suis très bien. trompé. C'est New York, c'est ça. Voilà. Et Diana Taurasi, Brittany Griner, qui n'ont pas encore re-signé. Brittany Griner à voir d'ailleurs dans quelles conditions elle jouera, parce qu'elle a dit qu'elle voulait jouer cette saison, mais à voir dans quelles Mhm. conditions elle pourra jouer. Et puis voilà, on va attendre de voir que ça se décante un petit peu aussi du côté de Phoenix, parce que pour l'instant c'est dur de se faire un avis global, mais affaire à suivre. Et enfin, dernier effectif, mon petit Storm de Seattle, euh, qui se voit privé du coup de Stewie
Brianna Stewart, Stephanie Talbot, Epiphany Prince, Sue Bird, et j'ai oublié de mettre Brianne January, qui du coup, elle aussi prend sa retraite. Euh, à voir, je sais pas comment ça va reconstruire du côté de Seattle, probablement autour de Voilà, c'est Joe le verbe. Lloyd. C'est le verbe complet, c'est reconstruire. C'est Ouais, là, c'est reconstruction de A à Z. de A à Z. Moria Joe Lloyd. Jefferson a signé aujourd'hui. Ah, Phoenix? Ah bah j'aime. Ah bah voilà. Bah, elle a dû signer après que j'ai fait le template et j'ai pas vu Elle a signé après j'ai qu'on a pas fait vu notre point l'annonce. tout à l'heure. Ouais. Ouais, donc à voir comment Seattle va reconstruire après quand même une grosse page qui se tourne, pardon. Parce que Ouais. Sue qui part, ok. Stewie qui part en même temps, beaucoup. Et Bah c'est ça. voilà, C'est une dynastie aussi qui part, hein, qui s'est cassée là. Parce que mine de rien, c'est la dynastie la dynastie du titre, hein, qui a rapporté les 2 titres en 2018 et en 2020. Donc ouais, je pense que ça va faire bizarre quand même aux fans du Storm là, parce que voilà, on sait que Sue est parti. Voilà, Brianna a annoncé qu'elle partait du coup du côté de New York, mais quand ça va vraiment être le cas sur le terrain, ça va faire bizarre. Je pense que Seattle, ça va être une année assez transitoire aussi. Euh, Franchement, à voir. ouais, À voir. faudra pas en attendre trop à mon avis de Seattle. Ah non, c'est ça. Je pense que là, puis surtout les signatures, voilà, il y a pas de, moi, j'ai pas de nom là qui me vient en tête et je me dis, waouh, la signature de fou. Non, pas du tout. Joel Lloyd reste, ça va être la franchise player de toute façon. Mais bon, à côté de ça, pour moi, il manque encore un petit peu de signature. Il y a encore des choses à voir du côté de Seattle, hein. Euh, voilà, je préfère pas m'avancer, mais bon, pour l'instant, on attend quand même un petit peu, quand même, une grosse signature du côté de Seattle. Ouais, au niveau des arrivées, vous avez Canners qui arrive de Phoenix, Teresa Plaisance de Las Vegas, Sammy Whitcomb qui revient au Storm de New York. Et ouais, Percy, l'idée de Areia Guirantes, la portoricaine qui a fait une grosse Coupe du Monde et qui performe pas mal en club. J'aime bien ce truc. Ouais, en Euroleague, là, Ouais, elle elle taffe, mademoiselle, hein. taffe pas mal. Vous avez Evan Hmm. Turner aussi. Gabi, ça va être la grosse question de voir ce We qui se don't know. passera. Et d'ailleurs, voilà, on en a parlé un petit peu, mais sur les joueuses majeures qui ne sont pas encore signées, vous avez une petite liste. Alors, il n'y a pas tout le monde, hein, mais on a pris voilà, les noms qui pouvaient le plus vous parler. Marine Johannes n'est pas forcément une joueuse majeure en WNBA, mais c'est une joueuse pardon, majeure dans nos cœurs de Français. Dans nos cœurs. C'est magnifique. Majeur dans nos Donc, cœurs. voilà, vous avez encore des bons petits noms qui sont potentiellement disponibles, à voir où est-ce que ça signe, Après, ça ouais, puis il y reste. a, il y a des, il y a des- il y a des vraies questions quand même qui subsistent. Bon, on sait que voilà, Diana Taurasi, ça va signer du côté de Phoenix, normalement. On sait que Brittany Griner, ça va signer du côté de Phoenix, normalement. On sait que Nneka Ogwumike, Chinna Ogwumike, ça va signer du côté de Los Angeles. Marine Johannes à New York, normalement. La vraie question, c'est où est-ce que Tina Charles va aller, par exemple? Où est-ce que Emma Messman va aller, par exemple? Mm. C'est quand même, ouais, c'est des joueuses quand même qui ne sont pas encore signées, mais qui peuvent aussi, franchement, c'est des joueuses qui peuvent faire, je dirais, qui peuvent vraiment faire, je sais pas trop comment le dire, mais basculer une équipe, franchement, dans le sens positif, hein. C'est des joueuses qui sont capables d'apporter un titre à une équipe. Donc Et à voir ouais, voilà, si affaire Emma à suivre. Missman fait l'impasse ou pas sur la saison. Ça va faire partie des questions. Et justement, on va parler un petit peu des européennes en WNBA. Pour l'instant, au niveau des françaises, bon, on n'en a pas beaucoup, hein, mais Elena Rupert est la seule française à avoir signé un contrat. Marine Johannes, on attend de voir. Gabi, ça va être aussi la question. Avec ce petit conflit que vous avez et cette règle qui va être instaurée et qui concerne les joueuses qui jouent hors US. Euh, Tiens, bah Hugo, donne-nous un peu les news que tu as eues. Et c'est de qui que tu as eu les news? Ah ah, surprise! Tu penses que je dévoile mes sources comme ça, toi? Ouais, c'est vrai. Comme ça devant tout le monde. Euh, donc en fait, pour cette saison-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait la WNBA a statué l'année dernière que par souci d'égalité, de respect des joueuses qui sont coupées du coup un petit peu à tort et à travers la saison, euh, qui sont préférées du coup à des joueuses qui viennent un petit peu de nulle part ou du moins d'Europe comme ça en plein milieu de la saison.
La WNBA préfère dire stop, nous on veut des joueuses qui soient formées, qui soient prêtes dès les camps d'entraînement pour pouvoir après performer pendant la saison. Du coup, ce que la WNBA dit, c'est que donc cette année, en 2023, toutes les joueuses qui ne seront avant le début des camps d'entraînement ou avant le 1er mai se verront attribuer des pénalités financières, donc des amendes, et toutes les joueuses qui ne seront pas présentes avant le début de la saison régulière, c'est-à-dire avant le 19 mai, qui ne seront pas signées avant ça, et qui ne seront pas présentes pour jouer, seront suspendues pour toute la saison. Donc c'est même pas 2 semaines, c'est toute la saison. Donc en gros, c'est simple, t'es pas là avant le 19 mai, tu suspendu toute la saison. Euh, Dès l'année prochaine, ça va encore changer, elle va évoluer cette règle, à tel point que si tu n'es pas là pour le début des camps d'entraînement, tu ne joues pas de toute la saison. Donc si tu n'es pas là dès fin avril, tu es suspendu toute la saison, peu importe la raison du pourquoi du comment, c'est comme ça. Donc en gros, cette année, ça ne concerne pas Iliana Rupert, qui a donc signé du côté d'Atlanta, parce que du coup, je pense pas qu'ils auraient pris le risque, enfin Atlanta aurait pris le risque de signer Iliana Rupert s'ils ne pouvaient pas jouer. Donc ça ne concerne pas Iliana Rupert. Pourquoi? Parce que cette règle-là, elle concerne que les joueuses qui sont en activité depuis 4 ans ou plus. Donc les joueuses qui sont en activité depuis 3 ans, depuis 2 ans ou qui sont cette année ne sont pas concernées par cette règle. Première chose. Et deuxième chose, Marine Johannes n'est donc pas concernée par cette règle non plus parce qu'elle n'a fait que 2 saisons en WNBA. Par contre, en revanche, Gabi est concernée par cette règle parce que ça fait plus de 4 ans qu'elle est là, Gabi. Donc elle est concernée par cette règle. Donc c'est pour ça que sûrement elle n'est pas encore signée et que du coup, on n'en dira pas plus, mais c'est notamment pour ça qu'elle n'a pas encore de contrat. Donc c'est une règle, voilà, comme tu as dit, c'est vraiment un conflit WNBA FIBA qui n'arrange rien. Nous, en plus, en LFB, on a un calendrier qui se termine très très tard, qui se termine fin mai, début juin. Donc ça va pas du tout coller avec le calendrier de la WNBA. Et du coup, quel choix faire? Est-ce qu'on fait le choix du coup de nous se plier à la WNBA, c'est-à-dire de on préfère aussi avoir des joueuses américaines, des joueuses qui sont susceptibles de jouer en WNBA pour rehausser le niveau de championnat, ou alors on s'y plie pas, nous on a notre calendrier, et dans ce cas-là, comment ça se passe? Affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. Du coup, pour ceux qui se posent la question pour Marine Johannes, il y a des chances, si touche du bois, si pas de blessure, si pas de pépin, qu'elle puisse aller faire un bout de saison quand même du côté de New York. Aller mettre 2-3 step back et 2-3 one foot là à 9 mètres. Et puis voilà, mais oui, c'est vrai que cette règle-là, ça a un petit peu changé la donne quand même. Là, c'est pas du tout la même chose, hein. Franchement, nous, en plus, on faire la gueule entre guillemets parce que du coup, c'est vrai que ça arrange pas du tout les affaires de nos françaises. Bah ouais. Ça nous arrange pas nous du tout non plus parce que du coup, ça fait que, en France, Puis ouais, on aura des clubs européens de manière générale, enfin, parce que ouais, carrément, exactement. surtout Puis avec des même, fins c'est de ça, saison même en qui général. sont biaisées. Après, bon, tu vois, c'est vrai qu'en Turquie, bon, les joueuses, ça a toujours été un petit peu comme ça. T'arrives après la WNBA, tu repars avant les training camps, hein. Ça a toujours été comme ça. Donc, je pense pas que ça change beaucoup chez eux là-bas. Mais nous, par contre, en France, en Espagne aussi, normalement, enfin, il y a moyen que ça change pas mal de choses, quoi. Donc, à voir. Bah ouais, c'est ça. Il y a des joueuses qui vont, oui, c'est ça, qui vont soit refuser de venir jouer en Europe, soit qui vont faire vraiment des bouts de saison. Et pendant les playoffs, ça sera pas la même chose, quoi. Curieuse des choix de la FFBB, mais je pense pas qu'ils s'adapteront et franchement, c'est pour le mieux pour 90% des joueuses du championnat. Au moins, elles ont un break à Noël. Certains championnats comme la Turquie ou l'Italie ont eu 0 vacances, c'est nul pour les joueuses. Ouais, bon, affaire à suivre, mais effectivement, je pense que ça va changer pas mal de choses. Moi, je En suis fait, c'est curieux un ça, peu c'est que de. Vas-y, vas-y. excuse-moi, on peut pas tout avoir. C'est-à-dire que nous, par exemple, on demande en France à ce que, déjà le championnat, il compte plus d'équipes. Donc nous, on aimerait passer, par exemple, à 14 équipes en LFB. Mais déjà, on a un championnat qui se termine très tard, qui se termine fin mai, début juin. Donc ça veut dire que potentiellement, on le terminera encore plus tard. On aura un calendrier encore plus condensé. Déjà que c'est la course pour le jeu entre l'équipe de France, entre la Coupe de France, entre l'Euroleague, l'Eurocup, la LFB. Si c'est pour que maintenant ce soit la course en plus avec la WNBA, nous, on va trouver des joueuses qui vont être au bout du rouleau, qui, je pense, mentalement vont être très fragiles. Et en plus, c'est le risque, je touche du bois aussi, hein, mais c'est le risque de choper des blessures et qu'après, ça se passe pas très bien et que du coup, enfin aussi, ce sera un petit peu le burn-out basketballistique, quoi, clairement. Et du coup, je pense que ça fait une bonne transition pour le sujet d'après, qui est un peu notre sujet de fin. Quel, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on tend pas vers quelque chose où ça va séparer justement les championnats overseas en Europe et la WNBA où vous aurez moins ce mix des joueuses qui enchaînent et tout. Surtout que la WNBA veut s'étendre.
enfin veut agrandir la ligue en rajoutant des équipes. Il devait y avoir, je crois, une équipe qui devait être communiquée, enfin pas qui était instaurée dans la ligue là, sur la saison, mais une équipe qui allait être développée. Ça n'a finalement pas été fait par Cathy Engelbert qui préfère repousser un petit peu la deadline à 2025, puisque là, il y a déjà des contrats qui courent jusqu'en 2024, tout ça. Enfin, c'est un peu trop short. Mhm. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de la WNBA de s'agrandir. Notamment, enfin, Cathy Engelbert, la commissionnaire de la WNBA, qui disait que voilà, c'est un pays énorme et qu'il n'y a que 12 équipes, ce qui n'est pas normal. Et qu'il y a aussi des investisseurs, qu'il y a des possibilités à voir si ça se fait. Mais voilà, en tout cas, il y a une vraie volonté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, est-ce qu'on tend pas vers quelque chose où bah, la WNBA, ça va être une ligue, l'Europe, Ouais, ça c'est va ça. être C'est autre chose, que et vous ferez pas les deux, en fait, c'est ça. je pense qu'il va y avoir un vrai clivage de la WNBA par rapport au reste du monde. Ça va être la WNBA vs le reste du monde, clairement, parce que de toute façon, les Européennes, elles pourront plus aller jouer en WNBA si les calendriers restent tels quels. Et qui veut dire expansion veut dire aussi un calendrier plus large, donc c'est-à-dire commencer plus tôt, finir plus tard. Ça. Et ça, je pense pas que les Européennes soient capables, enfin, soient prêtes à le faire. Notamment même, je pense aussi aux joueuses qui sont dans les équipes nationales, à Emma Messman, Julia Allemand, Marine Johannes, Gabby Williams, Iliana Rupert, etc. C'est pas des joueuses, je pense, qui feront l'impasse sur leur équipe nationale respective. Donc est-ce qu'on va pas tendre vers une WNBA qui sera aussi uniquement américaine, c'est-à-dire avec des joueuses uniquement américaines? Et je trouverais ça bien dommage parce que, enfin mine de rien, on a quand même des pépites en Europe qui méritent d'aller jouer en WNBA, qui non seulement ont le jeu pour, mais qui en plus ont le talent pour aller jouer là-bas et pour aller s'exprimer outre-Atlantique. Donc, franchement, c'est une règle quand même un petit peu pourrie cette histoire, hein. Cette règle de prioritisation des joueuses là, c'est vraiment quelque chose de très bof. Ouais. Et c'est vrai, Lila qui dit après, financièrement, l'Europe reste plus intéressante. C'est vrai que je pense sur l'ensemble de l'année, à part les vraiment gros stars qui sont quand même bien lotis en WNBA, sinon l'Europe, c'est quand même. Elles y sont quand même pas trop mal. La WNBA veut tendre pour être la seule ligue. Pour moi, elle tente ce coup de force avant de pouvoir justifier cela parce que tu apportes financièrement pour les joueuses. Ouais, mais faut que ce soit bien fait, quoi. Parce que c'est bien de rajouter des équipes, mais il faut pas le faire juste pour rajouter des équipes et que ce soit un fiasco après. Mhm, c'est Enfin bon, clair. en tout cas, voilà, c'est une volonté. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Et bon, je voulais faire un peu des pronos, mais c'est un peu tôt quand même pour faire des pronostics. À part Vegas et New York qui se détachent vraiment. Pour l'instant, ça reste un petit peu, peut-être un peu tôt pour vraiment prévoir des choses, sachant que la free agency n'est Mhm. pas encore terminée et que les training camps n'ont pas commencé. Et surtout qu'en plus des trades d'ici là, hein, franchement, honnêtement, les Bah oui, rosters ça va bouger. sont vraiment pas définitifs dans le sens signature, on n'y est pas encore. Les trades encore moins. Il peut y avoir d'ici le début du training camp et d'ici le début de la saison régulière. Donc franchement, difficile de faire des pronos pour l'instant. Pourquoi ça ne marche pas comme pour les garçons? Et sur quel aspect El Pinero? Parce que pour les garçons, tu as l'aspect enfin, attraction juste du monde, parce que pour le coup, la NBA, si tu prends aux États-Unis, vu tout l'argent, toute l'audience que ça génère, c'est quand même pas pareil que sur la WNBA. On en est bien loin. Donc c'est dur de mettre 30 équipes et que tout le monde s'y retrouve après. Et puis même implanter une équipe, c'est quand même pas facile, quoi. Enfin, il faut faire ça. Faut que ce soit bien fait pour que tout roule. En WNBA, il n'y a pas les bandas de Basketland. C'est vrai que là, vu comme ça, bon. Les superstars qui arrivent pourraient facilement ne plus venir en Europe. Des Buckers et des Clark n'auront pas besoin financièrement. Ah ben non, ça c'est sûr. Et même là, en vrai, les très grosses restas, bah, elles viennent déjà pas, hein. Enfin, à part quelques-unes, il y en a quand Mhm. même pas mal qui ne viennent plus forcément en Europe. Et oui, t'as le problème des arénas aussi, c'est vrai. Et en soi, si c'était que l'été, enfin en fait, si tu commences quand la saison NBA se termine
et que tu reprends avant, enfin, et que tu termines avant que ça recommence, oui, sauf que là, vu que ça va se chevaucher, compliqué. Et du coup, ça veut dire, si t'as deux équipes qui vont dans la même arena, enfin, c'est compliqué, c'est trop. Parce que le budget d'une équipe féminine, c'est 1,3 million, et qu'1,3 million, c'est même pas la moitié du salaire du joueur le moins bien payé des NBA. J'avoue que cet argument-là, ouais. Non, mais c'est deux mondes pas comparables pour le coup. Enfin voilà. Eh ben écoutez les amis, pour une bonne petite émission, hein. J'espère que ça vous a plu, qu'on parle un peu d'autre chose que de la LFB. C'est vrai qu'on prend pas forcément le temps de trop en parler en off-season comme ça. Et c'est vrai que pendant l'été, c'est pas forcément le plus facile avec les occupations de chacun. Mais voilà, ça permettait de faire une petite émission. On n'avait jamais fait encore de spécial de la WNBA. On peut parler de la future draft. Alors là, moi, je t'avoue que je suis pas assez renseigné sur la future draft pour en parler maintenant. Mais on pourra en parler. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Enfin, pas grand-chose à dire dans le sens où on connaît juste, voilà, on connaît juste les gros noms qui vont sortir lors de la draft. Voilà, Ali à Boston qui va certainement sortir premier pick, surtout que ça irait très bien avec la place qu'elle aurait dans l'équipe d'Indiana du coup. Et on sait aussi les équipes, voilà, l'ordre des picks des équipes pour la draft. Top 3 c'est Indiana, Minnesota, Dallas. Donc voilà, après, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Euh, Il voilà. faudra en parler une fois que la draft est faite, en fait. Parce qu'avant, Ouais, c'est ça. ça va être des mock drafts, ça va être. Bon, tu vas date qui comme joueuse pro, Daily? Ah, personne, personne. Anecdote faute, hein, je vous rappelle. Trop professionnel, mode à raison. Non, non. Mais j'espère que vous y avez pas cru, hein. En plus, même moi, quand je regarde la vidéo maintenant, je me dis, j'ai tellement mal raconté. Et pour ceux qui étaient là la saison dernière dans Taille 6, l'anecdote du chat, normalement, vous aviez deviné direct. Tout le Je sais monde là. que Ju m'avait dit que direct au début, il savait. Mais, euh, mais ouais, normalement, si vous êtes. C'est ce que je disais, si vous étiez là l'année dernière dans l'émission après 22h15-30, vous l'aviez. Et vous avez entendu parler de côte de bœuf, de chat, etc., de siac et tout, normal. Ouais. Du coup, Iliana Rupert en invité à la semaine pro. Bah écoute, Iliana, on l'a déjà eu. Après, oui, on pourrait en soi inviter des filles qu'on a déjà eues pour avoir des petits updates. Surtout que là, en plus, Iliana, elle est sur une saison à l'étranger. Enfin, c'est pas pareil que la saison passée. La semaine prochaine, moi, je suis sur un autre nom. C'est pas Iliana Rupert. Mais on vous tiendra au courant sur Insta. C'est tellement Ah, drôle les dates. Mais en fait, mais oui, mais ça pour vous dire, je vous dis des petits backstage de comment ça s'est passé. Euh, Pauline Littard sort son anecdote sur Tony Parker. Ok. Elle trouve, enfin non, elle se trompe. Et moi, la deuxième anecdote que je voulais donner, c'était une anecdote sur Tony Parker aussi. Sauf que vu qu'elle s'était trompée, je me suis dit, là, franchement, si je raconte mon anecdote, c'est sûr elles vont trouver la bonne réponse. Et donc, en fait, parce que, oui, il faut savoir que je raconte très mal les histoires. La preuve en est. Et c'est pour ça que j'ai perdu vrai ou faute. On a dû couper le tournage, et c'est pour ça que quand on a changé de décor, parce que en gros, on était un petit peu pressé par le temps. Et à 16h30, je crois, elles avaient séance vidéo. Sauf que vu comme on racontait tous nos histoires, on parlait et tout, on a dû couper. Et j'ai dit, bon, bah, les filles, allez faire votre séance vidéo. Et si on a genre 5-10 minutes avant votre entraînement, on termine la vidéo. Et donc, elles partent en vidéo. Et là, j'étais avec Valentin. Et je lui dis, je sais pas pourquoi, si je sors mon anecdote sur Tony Parker, je le sens pas. Et là, je me creuse la tête. Je me dis, qu'est-ce que je peux inventer? Qu'est-ce que je peux trouver, machin? Parce que du coup, l'autre anecdote était. Enfin, je vous spoil pas parce que voilà, ça sera dans une autre vidéo. Mais je me pose la tête et je me dis, qu'est-ce que je peux trouver? Et là, il me dit, ah, mais tu peux dire que genre, t'as fait un date avec une fausse pro et tout, et que vous devez faire une vidéo ensemble, mais que ça s'est pas fait, tout ça. Et donc, je me fais un scénario dans ma tête. En... Mais c'était super court comme moment. Très dur de structurer une histoire inventée en si peu de temps.
Je m'appelle pas Mosterminou, désolé. Mais ah non, c'était balèze. Et en fait, quand je me vois la raconter, évidemment que c'est faux. Enfin, il y a trop de trucs quand elle dit tu t'engages à nous donner le nom si c'est vrai. Et là, je dis bah oui, je m'engage. Bah non, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû dire bah c'est chaud et tout. Mais en fait, sur le moment, vous savez pas comment c'est dur hein, de. En plus, mentir, trop dur. Ouais, c'est pas un truc que t'affectionnes, quoi. Mais moi, je sais pas mentir. C'est horrible. Bah, tu vois, quand je dis il y a une joueuse qui m'a bloqué sur Twitter, je le raconte tellement avec. Bien sûr que c'est vrai. Non, mais je suis pas très bon pour mentir, mais bon. Voilà, c'était les petites coulisses de tournage, voilà. Mais en tout cas, bon, la vidéo rend plutôt cool et j'avoue, on a eu Maud quand elle raconte son anecdote fausse. Avec émotion, mais j'avais envie d'exploser. Franchement, elle dit ouais, j'étais avec émotion. Trop pour moi, c'est trop. Bon, enfin voilà. Bah écoutez, pour une émission courte, on est quand même il est Oh, 20h22, c'est clair, 1h20, au calme. tranquillou bilou. Les amis, on va se quitter là-dessus. Passez une bonne soirée, passez une bonne semaine. Petit indice sur l'invité, j'avais pas vu, pardon. Petit indice, jeune joueuse. Mais c'est pas sûr, alors je préfère pas vous donner d'indice si c'est pas sûr, parce que si ça se fait pas, vous aurez pas le bon truc. Mais bon, indice, jeune joueuse. Voilà, on va laisser ça comme ça. Après, Percy, tu trouves, tu fouilles dans les jeunes joueuses qu'on n'a pas eu. Ça, c'est de l'indice. T'es Voilà, mal à la taille de l'indice. t'es mal à taille Franchement, tu peux l'indice. trouver direct. Et puis voilà, bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cette petite émission. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Et pour quelqu'un qui prend tôt le mardi matin, ça fait quand même 3 semaines que t'es là, hein. Et là, en plus, t'es là jusqu'au bout. Magnifique. Et puis, bah, passez une bonne nuit, passez une bonne soirée, passez tout ce que vous voulez, passez-le bien. Et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao. Ciao, prenez soin de vous.